Bonjour et bienvenue sur le français clé en main. Aujourd'hui, nous allons aborder les pronoms français. La première chose qu'on doit savoir, c'est que le pronom permet de remplacer un nom ou un groupe nominal. Vous voyez maintenant sur l'écran un petit exemple. La fille a rencontré son ami. Elle le salue. Elle ici est un pronom personnel sujet qui remplace la fille. Le est un pronom personnel complément d'objet direct qui remplace son ami. On va commencer par les pronoms personnels. On distingue les pronoms personnels sujets, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle au pluriel. Ils renvoient à une ou plusieurs personnes et se situent avant le verbe. Concernant le pronom on, il désigne un ensemble de personnes. Il peut remplacer nous. Le verbe qui le suit se conjugue comme la troisième personne du singulier, il. Exemple, on aime le voyage. Ensuite, on a les pronoms personnels compléments d'objet direct. Ils remplacent un complément d'objet direct et ils ont la forme suivante. Me, te, le, la, l'apostrophe, nous, vous, les. Exemple, j'aime mon ami, je le respecte. Le remplace mon ami. Le pronom personnel complément d'objet direct se place avant le verbe. Le pronom personnel complément d'objet indirect. Me, te, lui, nous, vous, leur. Il est intéressant de souligner que le complément est dit indirect parce qu'il y a la préposition à. Exemple, le fils aime son père, il lui achète un cadeau. Ici, Louis remplace à son père. Ensuite, on a les pronoms réfléchis. Me, te, ce, nous, vous et ce. On les utilise quand il s'agit d'un verbe pronominal. Exemple, je me promène. Il se souvient. Maintenant, les pronoms toniques. Moi, toi, lui, nous, vous, eux. Les pronoms toniques sont les pronoms personnels accentués qui mettent en valeur ou bien qui insistent sur le sujet. Bien sûr, ils se placent avant le sujet. Exemple, moi je ramasse les feuilles, toi tu t'occupes de ton frère, et vous, vous préparez le repas. Passons maintenant à d'autres pronoms personnels, on et i. Généralement, ils ne remplacent pas des personnes, ils remplacent des choses, des objets ou des concepts. Bon, bien sûr, il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. Exemple, il parle souvent de sa réussite. Il en parle avec fierté. Ici, on remplace de sa réussite. Il faut donc retenir que on remplace un groupe nominal introduit par de, du, des, de la ou de l'apostrophe. Ensuite, on a le pronom i. Généralement, il remplace un lieu et précisément un nom introduit par la préposition à, en ou chez. Exemple, Paris est un beau pays, j'y vais chaque été. J'assiste à sa victoire, j'y pense toujours. Je vais chez le médecin, j'y vais pour confirmer le rendez-vous. Il aime l'Algérie. Il y habite depuis 2 ans. Après les pronoms personnels, on va voir les autres pronoms français. On a les pronoms relatifs. Qui, que, où, dont, duquel, par lequel, laquelle, lesquels et tous les composés de lequel. Exemple,
Le médecin qui soigne ce patient est gentil. Le pronom relatif qui renvoie au mot le médecin. Ce mot, c'est-à-dire le médecin, s'appelle l'antécédent. Le pronom relatif qui remplace un nom sujet. Le pronom que remplace un nom complément d'objet direct. Ou remplace le lieu ou le temps. Exemple, la maison où j'habite est confortable. Dont remplace quelque chose introduit par de. Maintenant les indéfinis. Tout, rien, plusieurs, chacun, aucun, quiconque, certains, quelqu'un, etc. Il indique une quantité indéfinie et indéterminée. Exemple, certains sont arrivés pour nous féliciter. Les pronoms démonstratifs. Celui, celle, ceci, ce, cela, celui-ci, celui-là, celle-là, celle-ci, ceux-ci, ceux-là, etc. Ils servent à désigner quelque chose. Exemple, celle-ci est arrivée depuis le matin et ceux-ci sont venus depuis 1 heure. Les pronoms possessifs. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Il exprime la possession. Exemple, cette trousse est la tienne, alors que l'autre est la mienne. N'oublions pas qu'il y a un accent circonflexe sur le nôtre et le vôtre. Les pronoms interrogatifs. On les emploie dans les interrogatifs directs ou indirects. Qui, que, quoi, lequel, laquelle, etc. Exemple, voici 2 robes, laquelle préfères-tu? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook et visiter notre site web www.lefrançaiscléenmain.com. À bientôt!